je prends l'exemple de Lille, tour préliminaire, Ouais. avec tout ce qui se passe, tout préliminaire de la Ligue des Champions au mois d'août, avec tout ce qui se passe dans l'effectif, où ils vont vendre des joueurs, ils vont vendre beaucoup de joueurs. Tu crois qu'ils vont laisser partir 3 joueurs? Bah non, Mais non, c'est je suis d'accord, ça paraît étonnant. sûr que Mais non. s'il les met dans la liste, le peut-être qu'il a eu PSG, quand même le un PSG accord. par rapport à Barcola et Zahir Emery. Aujourd'hui, en effet, Zahir Emery et Barcola, tu te dis c'est des super subs, c'est des remplaçants. Peut-être qu'ils joueront pas beaucoup, peut-être qu'ils En joueront équipe de pas, France. Ouais. pas du tout sur l'Euro. Mais n'empêche que il y aura de la fatigue psychologique de vivre la première grande compétition avec son pays. Est-ce que le PSG est capable de libérer encore pour l'histoire de 3 semaines? Non, c'est pour ça que c'est impossible. Donc moi, je te dis, ils se sont tirés une balle dans le pied et Thierry est le seul à assumer aujourd'hui. Et moi, je suis triste pour lui parce que tu verras que ça sera quasiment mission impossible pour lui de tirer le maximum de cette équipe. Pourquoi tu souffres comme ça, du gars? Parce que ça me saoule, ça intéresse personne en vrai, voilà, ça intéresse pas du tout le monde du foot, ces Jeux Olympiques, voilà, parce qu'il y a 3 joueurs qui se sont sentis une fibre patriote en se disant on va faire les JO. Ouais. Voilà, mais c'est tout bidon, tout ça c'est tout bidon, c'est que du vent, c'est que de la com. Ça n'a jamais intéressé le monde du foot, ça intéresse ni les joueurs, ni les dirigeants, ni les présidents, ni les actionnaires, ni les instances, ça intéresse personne. Mais les joueurs, ça a changé, Non, du gars. Mais même pas, c'est du cinéma. Bah, parce il y en a qu'Mbappé, plein qui ont dit ça quand même. mais ils ont dit ça, voilà. T'as répondu. Ils ont dit ça. T'as Mbappé. Mais non, mais c'est du blabla. Griezmann. C'est des conneries. J'y crois pas une seule seconde. Ah bon, J'y je crois qu'ils n'ont pas Mais envie de non. faire les jeux. Non, j'y crois pas. Je pense que c'est du flanc. Ah bon. Je pense Alors que c'est celui du qui a dit flanc. qu'il n'avait pas envie forcément, c'est la Casette et il est dans la liste. Ouais, non mais voilà, je trouve que ça intéresse personne, même les supporters, ça intéresse, je suis sûr même pas d'aller voir un match de l'équipe de France des Jeux Olympiques. Voilà, ça va être une équipe à bracalabra, ça va être une équipe montée au dernier moment, ça a aucun sens, ça a aucun but, ça sert à rien pour aller essayer d'attraper une médaille. Écoute, je trouve ça naze. Voilà, ça me saoule. Sincèrement, ça me saoule toutes ces discussions parce qu'en plus c'est le bal des faux culs. Donc ça me saoule. Ça me saoule et nous j'ai l'impression qu'on est au milieu de tout ça, on est en train d'essayer de débattre, à trouver les responsabilités. Mais pourquoi tu dis le bal des faux culs, du gars? Par rapport à quoi le bal des faux culs? Par rapport aux dirigeants, par rapport aux politiques, par rapport à la Fédé, par rapport c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de prendre des décisions avec les présidents de clubs. Les présidents de clubs, c'est le bal des faux culs. Ils ont qu'à dire, ça les intéresse pas. Ils vont s'affronter directement avec le président. Tu vas voir, il faut avoir des coronets pour aller face au président. Il y en a pas un. Ah non, on n'y va pas. Oui, peut-être. Ah oui, mais on ne sait pas. Voilà, il y en a pas un qui. Voilà, il y a que. Ils n'ont pas de coronesse, c'est tout. Ouais, mais comment tu prends les déclats des joueurs? Parce que là, je rejoins Jean-Louis. Qu'il y en a un ou deux qui veulent se faire monter la sauce un peu. Mais si Mbappé il veut faire les jeux, il fera les jeux. Bah oui, mais si. Regarde au Real, le président du Real, il a dit. Mbappé, s'il dit je viens au Real à condition que je fasse les jeux, il fera les jeux. C'est tout. S'il veut faire les jeux, il les fera. Donc c'est du cinéma. C'est le bal des faux culs à tous les étages. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, pour moi, c'est mon résumé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, les gars. Non, mais tu n'es pas loin d'avoir raison. Sauf que, et tu as raison sur Mbappé, il dit j'ai envie de le faire, sauf qu'il ne dira jamais j'ai envie de le faire. Il arrive dans un nouveau club, un club qui vient de gagner la Ligue des Champions, il est obligé de faire profil bas. Qu'est-ce qu'il risque, Eric? Non, mais il risque rien, mais il est obligé de faire profil bas. Parce qu'il est intelligent, il sait très bien que sinon il va arriver en terminé. Mais bon, à la limite. Parce qu'il aura fait les JO, tu penses qu'il y a des gens qui voudront tenir Non, rigueur, parce qu'il va demander de faire les JO. tout. Parce que moi, je pense qu'ils ne voudront jamais le Real. Mais pour en revenir au débat du jour. On le sait quand même, enfin, je veux dire Thierry, alors peut-être que Titi pensait que sa personnalité et le fait que les JO ça allait être soient plus facile, sa personnalité et le fait que les JO soient en France, il pensait que ce serait peut-être un petit peu plus facile parce que cette situation-là, elle a été apocalyptique à Tokyo. Vous vous souvenez quand même personne voulait y aller. Donc ils ont monté une équipe malheureusement ils sont même pas sortis des poules, on est d'accord, c'est ça, si je me souviens bien, je crois, non? Ah oui, non, ils sont pas sortis des poules. On est d'accord, ils ont perdu tous les matchs, voilà. Ouais. Donc ça a été catastrophique. Là où Dugas a raison,
En réalité, alors c'est vrai qu'il y a quelques footeux qui ont montré l'envie peut-être de faire les JO, mais parce que c'était en France et que ça va être un moment un peu... Il y a beaucoup. Beaucoup, oui. Ah Mais oui. bon, quelques importants, on va dire. Ah oui. Et parce que c'est en France et que ça risque d'être un moment important, une fois tous les 100 ans. Mais sauf que on savait très bien que ce serait compliqué pour lui, que les clubs, que cette date, elle est mal fichue. Et les Lillois, tu as raison, il y a le tour préliminaire là. Oui. Comment ils vont faire pour lâcher les garçons, et Paris, comment ils vont faire, et à la limite, moi je pense que donc nous on se fait pas d'illusions. Par contre, on mettra en avant, j'espère, les clubs qui joueront le jeu, quoi, tu vois, parce qu'il y en aura peut-être un ou deux qui jouera le jeu. Bon, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Non, tu as raison, mais c'est pour ça que s'il y en a un ou deux, peut-être les mettre en avant. Mais tu crois qu'il y a un club qui va accepter de libérer 3 joueurs quand il sait qu'il y a un autre club qui va pas en donner un, quoi? Moi, je te dis, j'y crois pas. Ils vont essayer de s'arranger en disant, bah écoutez, vous en voulez 3, bon bah moi on vous en donne un. Allez, non mais après, à un moment Vas-y. donné, peut-être que parce que les filles, c'est une date FIFA, hein, on est d'accord ? Oui. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'il va falloir soit transformer ça en date FIFA, soit on prend le parti que c'est une équipe, alors pas amateur, mais Avant, une c'était équipe. ça. Voilà, une équipe qui n'a pas d'obligation professionnelle, créer un truc, quoi, tu vois. Ou une catégorie d'âge. Ou une catégorie d'âge. Oui, mais pour créer penser un comme truc. ça, Eric, c'est trop tard. Aujourd'hui, Oui, il aurait fallu trop que tard, tout le monde le fasse. Mais c'est pour nous, ça on peut qu'on s'en fait... servir aussi pour faire jouer des gamins, par exemple. Mais non, mais moi, ce qui me dérange, et c'est le thème de notre débat, c'est que c'est sur Thierry que tout repose. Et que les claques, c'est lui qui va les prendre, c'est personne d'autre, je vous rassure. Mais il prendrait pas de claques. Mais bien sûr. S'il a une équipe en bois, il aura une équipe en bois. Eh ben oui, mais parce que comme le disait Dugas, et là où je suis d'accord avec toi, Dugas, c'est que c'est le monde des faux culs. En fait, ils sont tous là à dire ouais, il faut que les JO, ça se passe bien, hein, qu'on donne une bonne image du football français. Hein. Limite qu'on gagne les JO comme en 84. Mais à l'arrivée, on libère pas les joueurs parce que nous, on a aussi, professionnellement parlant, on paye les mecs, on a des intérêts, donc on va pas vous libérer. Mais bon, bonne chance à Thierry. Et alors, Thierry, c'est le seul qui va assumer tout ça. C'est pour ça qu'il donne cette liste-là, alors qu'au fond de lui, il sait que la liste, elle n'est pas définitive parce qu'il y a au moins 6 ou 7, et encore, je suis gentil, de la liste d'aujourd'hui qui est correcte, hein, Jean-Louis. Ouais. Il y a 6 ou 7 mecs à retirer. Oui, vous verrez. Thierry Henry peut-il se sortir d'un tel bourbier? Première liste aujourd'hui annoncée pour le tournoi de foot des JO. Pierre nous rejoint au 32-16, Jérôme. Salut Pierre. Salut Jérôme, merci de m'accueillir. Bienvenue Pierre. Un plaisir de t'accueillir Pierre. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la liste de Thierry Henry? Moi je pense comme Christophe que c'est un bourbier pas possible et que c'est balle des faux culs, mais justement pour avancer dans ce bourbier, le meilleur moyen de mettre la pression sur les clubs, c'est d'annoncer officiellement les 25 joueurs que voulait absolument Thierry Henry, parce que maintenant les clubs, faut pas se cacher, faut se positionner, c'est oui ou c'est non. Aujourd'hui, je sais pas, on verra peut-être, personne se positionne clairement. Maintenant, Lille, Lyon, Paris Saint-Germain, c'est officiel. Si vous voulez lâcher vos joueurs, faut le dire maintenant.